Le 20 septembre 2019, l'église évangélique La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry organisent une grande veillée de prière de 22 h à l'aube. Adresse 9 rue de Riquevire, 68 000 Colmar. Shalom, shalom, de nouveau à Colmar, l'église La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry. Nous organisons une grande veillée le 20 septembre de 22 h à l'aube. Notre thème, ça sera la délivrance de la famille. Dieu va restaurer la famille, Dieu va délivrer la famille. Avec le prophète Samuel Panzou, ne manquez pas, venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous. Vraiment, j'invite les gens de l'Allemagne, de la Suisse, de Belgique, partout où vous êtes, les montagnards, ça sera un des rendez-vous à ne pas manquer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une bonne nouvelle, un grand programme se prépare, la montagne de la prière Ministries avec l'église, la grâce de Dieu de Colmar, un moment de veillée, de prière pour la délivrance de la famille. Vous savez comment le diable attaque la famille. Tant qu'Adam était seul dans le jardin, Satan ne s'est jamais permis de l'attaquer. Mais le jour où Dieu a mis la femme à côté d'Adam, le diable s'est levé, il a attaqué la famille. Il y a deux choses que le diable attaque beaucoup dans ce monde, c'est l'église et la famille. Parce que c'est ça la source, l'origine, la base de l'humanité. Donc nous vous invitons à venir très nombreux à cette grande veillée de prière qui aura lieu le 20 septembre 2019. Je répète, j'aime répéter les choses. Le 20 septembre 2019, je serai avec vous. Déjà j'ai dit, je serai là en train d'échauffer tous les démons de Colmar et de l'Alsace. On est en colère contre les démons. Alors toutes les familles, nous vous invitons d'être très nombreuses à ces grands événements de prière. Et Dieu sera au rendez-vous. En tout cas, j'ai la foi que nous sommes passés à une autre dimension avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas. Parce que si vous manquez à cette veillée, vous êtes les sorciers de votre propre famille. Soyez bénis. Nous allons lire le premier verset. On peut se mettre debout. Lévitique 17, 11 à 14. Lévitique 17, 11, 14. Comme ça, nous allons décoller. Lévitique, combien? 17 11a. Écoutez très bien ce verset biblique. C'est ça le lien de famille. C'est ça la corde qui nous lie entre papa et maman, les enfants et les parents, les frères et frères, les frères et sœurs. Ce lien, comme je dis, est puissant parce que c'est un lien de sang. Et le lien de sang est un lien difficilement qu'on peut couper comme ça. Un lien de sang est un lien qui reste à vie. Alléluia. Alors, la Bible dit, on va lire tous ensemble pour ne pas dire que non, quand le prophète a lu, comme lui il connaît la Bible, il a ajouté. On va lire tout ça ensemble. Je crois que vous avez une bonne version. Louis II, vous n'avez pas la Bible là qu'on a enlevé certaines choses. 1, 2, 3. Allons doucement et encore beaucoup d'autorité. 1, 2, 3. Car l'âme de la chair est... Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc on dit que car l'âme de la chair est dans... Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux
prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Waouh! C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. On peut s'asseoir. Vous comprenez le pouvoir de ce lien. Pourquoi ce lien nous poursuit même quand on est chrétien? Parce que ce lien, en réalité, c'est un lien de sang. Ce qui me lie avec mon Père, c'est le sang. Ce ne sont pas les os ni la chair. Alléluia. Amen. Ce qui me lie avec mon frère, c'est quoi? Oh, répondez-moi. Vous êtes absent, vous êtes ici. Ce qui me lie avec mon frère, c'est le sang. Ce qui me lie avec ma mère, c'est le sang. Si même je dis que non, je n'appartiens pas à cette famille, et qu'on fait des recherches, qu'on prélève mon sang, on saura exactement si je viens de quelle famille. Or, la Bible dit, l'âme de chaque chair est... Alléluia. L'âme de chaque chair est dans le sang. Cela veut dire que le sang égale la vie. Vous voyez maintenant la force de la famille. Vous comprenez maintenant l'impact de la famille. Pourquoi nous devons bien préserver la famille. Pourquoi nous devons bien soigner la famille. Parce qu'en réalité, une fois que tu nais dans une famille, tu es lié à cette famille jusqu'à ce que tu vas mourir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme de la chair est dans le sang. Parce que le sang, c'est l'âme. C'est pourquoi Dieu était même sévère en disant quoi? En disant que le sang était immangeable. Tu n'avais pas le droit de manger le sang. Parce que manger le sang, c'était légal de manger quelqu'un. De manger la vie. Donc même quand il s'agissait des animaux, il fallait prendre l'animal, le vider de tout son sang, et c'est ainsi qu'on pourrait manger l'animal. Cela veut dire qu'on mange la chair, mais pas la vie de l'animal. Vous comprenez? Waouh! Waouh! Dieu ne veut pas qu'on mange la vie de l'animal. Ah, waouh! Tu peux manger la chair, mais son sang est interdit de manger. Et je prie ce matin au nom de Jésus que tu sois immangeable. Que ta vie soit immangeable. Que la vie de tes enfants soit immangeable. Que la vie de ta femme soit immangeable. La vie de ton mari soit immangeable. Au nom de... C'est vietato, comme disent les Italiens. Donc, stop. Interdit de manger le sang. Alléluia. Interdit de manger le sang parce que le sang, c'est la vie. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on est devenus tellement modernes. On a modernisé même la spiritualité. Certains rituels, peut-être aujourd'hui, ne sont plus valables. Mais servez quand même, comme j'ai dit, quand Dieu établit un rituel, il ne l'établit pas pour le plaisir. Il établit le rituel pour canaliser l'homme. Pour que l'homme soit canalisé. Pour que l'homme soit discipliné. Parce que l'homme de nature, il est rebelle. L'homme de nature, il oublie. C'est pourquoi Dieu établit des rituels. Parce que quelque chose que vous répétez chaque fois, à la fin, vous n'allez plus le faire parce que vous voulez le faire. Vous allez le faire parce que votre nature vous le permet de le faire naturellement, sans même y penser. C'est pourquoi Dieu a établi des rituels. Et je dis que la vie est faite de rituels. Chaque dimanche, on est ici, c'était déjà rituel. Chaque matin, tu te réveilles, tu entres dans la même salle de bain, c'est un rituel. Chaque jour, tu dors sur le même lit, c'est un rituel. Un rituel, c'est quelque chose que vous faites chaque fois, ou souvent, ou de temps en temps, mais d'une manière répétée, ou retournant. Alléluia. Aujourd'hui, on remarque pourquoi même les musulmans sont très forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé les rituels. Ils ont gardé le symbolisme. Et notre foi chrétienne, comme elle a été modernisée, et les familles ont été modernisées, on voit maintenant la fragilité.
Pourquoi nous, en tant que chrétiens qui disons on a l'Esprit de Dieu, on a du mal à mener nos jeunes enfants à l'église, mais aller dans les mosquées? La différence c'est quoi? C'est le rituel. C'est parce que les choses sont imposées. On les impose, on les répète, et après on le fait naturellement sans effort. Aujourd'hui, les églises catholiques sont vendues. Partout transformées en restaurant, transformées en hôtel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne dedans. Mais statistiquement, l'église catholique compte plus d'1 milliard de fidèles. Mais où sont ces 1 milliard? Pourquoi ils ne remplissent pas les églises? Amen. Dis avec toi, avec moi la famille. Dis avec moi la famille. Bien-aimé, la famille c'est quelque chose de très important. Et Dieu tient compte de ce lien. Vous savez pourquoi? Pour mettre de l'ordre dans la nature. La famille c'est un repère. Sans la famille, on serait quoi? On serait comme une jungle. Parce que même dans la jungle, les plantes ont des rejetons. Alléluia. Quand vous entrez dans une brousse, vous allez voir que les plantes ont des rejetons. Toutes les plantes dans la jungle n'ont pas le même nom. La famille, c'est un repère. Dieu tient compte de ces liens de famille pour que la nature soit organisée, pour qu'il y ait l'équilibre. Et comme j'aime dire, quand on parle de la famille, on parle de papa, maman, enfant. Alléluia. C'est ça qui crée une famille. Parce que Dieu ne peut pas créer une tribu, Dieu ne peut pas créer une nation s'il n'a pas encore créé une famille. Donc tout part d'abord de la famille. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous remarquons que ce lien est toujours prêché d'une manière négative. Pour dire que voilà, les liens de famille apportent seulement le malheur. Mais allez dire ça au prince Harry. Oui. Dites ça au prince, l'aîné c'est comment? William, que votre lien de sang c'est un lien de malédiction. William est là, il est à cause de lien de sang. Est-ce qu'ils étaient nés rois? Dites-moi un peu. Est-ce que ces gens qui sont devenus des rois étaient nés de rois? Non. C'est ce qu'on disait hier. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas nés de rois. Aujourd'hui même, on les appelle les sangs bleus. Mais ils n'ont pas le sang bleu. Non. Ils ont le sang rouge comme toi et moi. Ils sont devenus une race ou soit une famille bénie. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était levé, qui a travaillé pour cette famille, qui s'est imposé devant tout le monde. Aujourd'hui, cette famille est devenue noble. Ah, je parle à quelqu'un. Cela veut dire que toutes nos familles peuvent devenir nobles. À travers de toi, la lignée peut se sanctifier. Et les gens qui viendront après toi seront une famille noble. Seront une lignée noble. Oh, est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Les liens de famille sont très importants. Pourquoi? Parce que la famille, c'est ça la force de l'homme. La famille, c'est ça la force de l'homme. Sans la famille, on sera perdu. Mais vous devez savoir une chose. Satan n'aime pas la famille. Alléluia. Et vous allez remarquer qu'il y a trop de problèmes dans la famille. Il y a trop de problèmes dans nos familles. Pourquoi? Parce que le diable attaque toujours là où il y a la bénédiction. Quand Adam était seul dans le jardin, Satan ne l'avait jamais attaqué. Mais lorsque Adam a eu sa femme et qu'il se préparait à fonder la famille, c'est là où le diable s'est présenté. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, le diable a déformé même la famille, inspiré aux hommes
de se marier entre les hommes, les femmes de se marier entre les femmes. Tout ça pour combattre la famille traditionnelle. Pour combattre la lignée que Dieu veut établir. Parce que personne ne peut être sans source. Personne ne doit être sans source. C'est pourquoi même il y a des nations. Ce n'est pas mauvais d'avoir des nations. C'est l'organisation. Imaginez-vous qu'on était tous arabes, on était tous africains, on était tous français. Ça allait être quoi? Il n'y a même pas beauté. La beauté d'un jardin, ce n'est pas que vous entrez dans un jardin, vous trouvez, toutes les roses sont rouges. Ce jardin n'est plus un jardin. La beauté d'un jardin, c'est la diversité de la couleur. Ah, je parle à quelqu'un. Beaucoup voient la diversité comme un problème. Mais la diversité, c'est une beauté de la nature. Quand tu regardes le blanc, tu regardes le noir, tu regardes le métis, tu regardes... Ça, c'est le jardin de Dieu. La diversité, c'est le jardin de Dieu. Normalement, on devrait vivre en paix. Il ne devrait pas y avoir de racisme. Ou la race supérieure, la race inférieure. Ça n'existe pas. C'est la beauté parce que le vivre ensemble est mieux que se diviser. Alléluia. J'ai vu une petite fille blanche sur Facebook avec une fille un peu plus âgée, noire, danser le ndombolo. Écoute, je ne suis pas ces musiques, mais vous savez aujourd'hui dans ce monde, quand tu entres dans Facebook, même ce que tu ne veux pas voir, on te le fait voir. Soyez sélectifs, hein. Parce qu'aujourd'hui, là, même quand tu ne veux pas voir, on t'oblige de voir. Alors si tu restes là et que ton esprit n'est pas soudé, tu risques de glisser. Alléluia. Tu commences à écouter les sons, après, les doigts commencent à bouger. Les doigts bougent, après c'est la jambe. Quand la jambe commence à bouger, après c'est l'ange qui va bouger. Attention. Acclame le Seigneur. Mais je n'ai pas vu la danse Ndombolo. Je n'ai pas vu cette danse coupée décalée qui dansait. Mais j'ai vu la beauté de l'harmonie. De voir une blanche, elle dansait exactement comme cette fille noire. J'ai dit, mais c'est ça le vivre ensemble, c'est plus joli. C'est plus joli que voir un blanc aux États-Unis tuer sur un jeune noir. Ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas du tout joli. Alléluia. Voir la ségrégation, ça, c'est pas joli. Ça, c'est une parenthèse. Parce que j'aime trop partir toujours dans les révélations. Alléluia. Donc, je disais que la diversité, c'est la force de Dieu. Dieu a créé la famille parce qu'il savait que c'est la famille qui va créer quoi? D'abord, le couple, la petite famille, va créer une tribu. Et la tribu va créer quoi? Une nation. Alléluia. Et on voit ici, quelqu'un peut lire pour moi parce que aujourd'hui je ne vais pas trop traîner pour que j'entre maintenant dans les détails. Dans le psaume chapitre 68, verset 6. C'est la Bible qui dit Dieu donne la famille. Est-ce que quelqu'un peut lire ça rapidement? Je ne vais plus traîner. Psaume 68, verset 6. Et toujours la Bible à l'église. 68, verset 6, rapidement. Quelqu'un d'autre part, Jérémie 31, verset 1. Allez. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. Non. Psaume 68, verset 6. C'est ça? Psaume 68, verset 6. Le père... Le verset 7, il dit le verset 7. Ah, donc ce sont des versions qui diffèrent. Alors, il faut lire le verset 7. Donc, alors, commence d'abord verset 6 et puis va au verset 7. Alors, verset 6, je lis au nom de Jésus. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Alors, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Amen. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ah, vous comprenez ce que la pensée de Dieu? La Bible dit Dieu est le père des orphelins. Même quand quelqu'un reste orphelin, Dieu doit lui chercher une famille. Amen. Quel pouvoir de la famille. Amen. Dieu donne une famille, même à celui qui n'a pas une famille, il doit se retrouver dans une
famille. Maintenant, toi qui as déjà une famille, pourquoi tu veux la détruire? Parce que Dieu dit personne ne doit être sans famille. Il n'y a que des rebelles qui doivent vivre seuls. Mais les hommes normaux doivent avoir une famille. Mais toi qui as une famille, pourquoi tu veux la détruire? Toi qui as un père, toi qui as une mère, toi qui as des frères et sœurs, pourquoi tu veux les détruire? Parce que la Bible dit Dieu donne une famille. Donc Dieu veut donner la stabilité. Quand Dieu donne une famille, c'est parce que Dieu veut que la personne puisse avoir un repère. Parce que sans le repère, on se perd. Beaucoup de gens que vous voyez ici sur la terre sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de repère. Et des hommes et des femmes que nous voyons aujourd'hui, déviés, même quand ils deviennent grands. Pourquoi? Ils n'ont pas eu une bonne éducation à la famille. Ce n'est pas l'école qui va vous éduquer. Ce n'est pas l'église qui va commencer d'abord vous éduquer. C'est d'abord la famille. La famille, c'est la meilleure école de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Celui qui a raté l'éducation de son père et de sa mère, il a 90% la possibilité de rater. Même quand il devient grand. Paix à son âme. Notre jeune frère, notre fils, qui vient de nous quitter, DJ Arafat, qu'est-ce qu'ils se disent? Alléluia. C'est parce que lui-même, il disait ça. J'ai entendu une vidéo où il dit, je n'ai pas eu l'éducation de mon père, ni l'éducation de ma mère. Oh, cet enfant serait grand pété dans le monde. J'aurais bien le charisme qu'il avait, mais du fait seulement qu'il a raté quelque chose dans la famille, a dévié même le don qu'il avait, malgré tout ce qu'il devait faire. Regarde aujourd'hui cet enfant, peut-être sa vie est partie. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche de quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé dans sa famille. 90%, lorsque les enfants dévient, c'est le papa et la maman. Donc c'est la famille. Quand les enfants s'égarent, la grande responsabilité, ce sont les parents. Nous avons la responsabilité devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, la Bible dit, les enfants sont héritage de l'Éternel. Cela veut dire que Dieu t'a donné un héritage et que toi, tu n'as pas bien géré cet héritage, demain, tu en rendras compte. C'est là où la Bible dit, ce jour-là, on dira, heureux la stérile, celle qui n'a pas enfanté. Ah, maman, tu as compris ça, hein? Maman Nicole, tu as compris ça aujourd'hui? Ah, heureux la stérile, celle qui n'a pas enfanté. Parce que nous tous qui avons fait des enfants sur la terre, nous rendrons compte à Dieu. Parce que nos enfants que nous avons en réalité ne nous appartiennent pas, appartiennent à Dieu. Dieu nous demandera de compte. Qu'est-ce que nous avons fait avec ces enfants qu'il nous a donnés? C'est une grande responsabilité fonder une famille. Et ces liens, Dieu a voulu que ces liens soient forts. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas la séparation des familles. Sinon, Dieu pourrait dire qu'on serait liés à travers la chair. On serait liés à travers les os. Je pouvais naître d'une mère. Moi, maman, elle s'appelle Maman Sita. Mais on peut chercher mon ADN et trouver mon ADN chez Maman Rose. Mais pourquoi Dieu a fait que là où tu es né, c'est là où tes empreintes resteront? Parce que Dieu, dans sa préscience, n'a jamais pensé à la division de la famille. N'a jamais pensé au divorce. Dieu n'a jamais pensé à la séparation des enfants. Dieu a créé la famille pour que la famille soit soudée. C'est là où on voit la pensée de Dieu. Que la famille, elle est sacrée. Honore la famille. Respecte la famille. Les enfants, vous qui avez encore la grâce d'avoir papa et maman, écoutez papa et maman. Parce qu'après quelques années, vous allez nous laisser. Vous allez partir. Mais si vous ratez ce que papa et maman vous ont donné, vous ratez la vie. Demain, vous pouvez avoir des millions. Mais vous serez toujours à la quête de quelque chose que vous n'avez pas reçu. C'est pourquoi le diable attaque beaucoup la famille.
Jérémie chapitre 31, verset 1. Qui a trouvé? Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Répète. Jérémie 31, verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Wow. Et ils seront mon peuple. Wow. Dieu, avant de parler du peuple, parle de quoi? Oh, mais vous êtes là ce matin ou quoi? Est-ce que les erreurs sont aussi arrêtées ici là? Nous, on a eu la chance d'arriver ici là. Alléluia. Dieu, avant de parler de peuple, il parle d'abord de quoi? Il dit quoi? Je serai le Dieu de toutes les... Mais pourquoi Dieu dit je serai le Dieu de toutes les familles? Moi, ma famille n'a que des liens de malédiction. Regarde celui qui est à côté de toi. Pourquoi ta famille n'a que des liens de malédiction? Regarde. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu dit, je suis le Dieu de toutes les familles. Dieu est aussi le Dieu de ta famille. Ah, dis avec moi, Dieu est aussi le Dieu de ma famille. Oh, dis avec la foi que Dieu est aussi le Dieu de ma famille. Oh, dis ça par la foi. C'est le prophète qui dit ça. Je te dis de répéter par la foi. Dieu est aussi le Dieu de ma famille. Est-ce que Dieu peut être le Dieu d'une famille et cette famille est restée maudite? Non. Il a dit, je serai le Dieu de toutes les familles. Nous, on a dit non. Nous, notre famille, c'est la famille des sorciers. Non, la sorcellerie, c'est de l'intruse. Le diable, c'est un intrus qui est venu entrer là où Dieu avait établi son règne. Donc nous devons dire que ma famille appartient à l'Éternel. Parce que mon Dieu a dit, il sera le Dieu de toutes les familles. Papa, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'univers, c'est le Dieu de ta famille. Oh, je suis fier de ce Dieu-là. Ah, je suis fier de ce Dieu-là. Puisque le Dieu que je presse ici, c'est le Dieu de ta famille. Cela veut dire que le diable n'a aucun droit sur tes enfants. Satan n'a aucun droit sur ton mari. Satan n'a aucun droit sur ta femme. Satan n'a aucun droit parce que le Dieu que tu pries, c'est le Dieu de ta famille. Je serai le Dieu de toutes les familles. Et ils seront mon peuple. Avant qu'il y ait un peuple, il y a d'abord une famille. Alléluia. Ce lien est puissant. Nous allons remarquer certaines choses dans la Bible. Là, nous n'allons pas lire. Psaume 107, versets 40 à 41. Psaume 107, écrivez seulement 40 à 41. La Bible dit, je suis l'Éternel, je multiplie les familles. Oh. 107, verset 40 à 41. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Sinon, je passe. Ah. Je suis l'Éternel. Dieu dit, je vais multiplier les familles. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus se marier. Les gens ne veulent plus se marier. Soit il faut se marier, l'homme et l'homme, femme et femme. Mais c'est que je ne comprends pas, ils veulent adopter des enfants. Je ne comprends pas. Parce que si j'ai besoin d'un enfant, je dois chercher une femme si je suis un homme. Si je suis une femme, j'ai besoin d'un enfant. Je dois chercher un mari. Alors pourquoi moi je suis une femme? Je me suis engagé avec une femme, maintenant j'ai besoin d'un enfant. C'est à l'envers. Alléluia. Dieu dit, je vais multiplier des... Bon, lis ça rapidement. Rapidement. Psaume 107, versets 40 à 41. Verse-t-il le mépris sur les grands? Fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il multiplie. Dis avec moi, Dieu multiplie. Dis à Dieu multiplie. La Bible dit Dieu multiplie des familles comme des troupeaux.
Il faut que tes enfants se marient demain et qu'ils aient des enfants. Ah, s'il y a un papa ici, je crois qu'il allait dire un bon amen. Il faut que nos enfants demain doivent fonder aussi leur famille. Ils ne doivent pas rester seuls. Non. Alléluia. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu multiplie les familles. Aujourd'hui, on voit le monde démultiplier les familles. Parce que Dieu tient beaucoup à la famille. Parce qu'il sait, il n'y a pas un seul lien sur la terre qui est comparé au lien de la famille. Il n'y en a pas. Aïe, aïe, aïe. Oh, soyez sincères avec moi. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Dieu, pourquoi il multiplie les familles? Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas un seul lien qui soit égal au lien de la famille. On peut se rencontrer comme des amis. Ce lien reste un lien extérieur. Mais le lien de la famille, c'est un lien indestructible. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut te faire du mal, il peut seulement passer par ton frère. Puisque vous avez le même sang, il peut prendre seulement le sang de ton frère et te faire du mal. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu multiplie les familles. Parce qu'il sait que la force de l'humanité, c'est la famille. La force de l'humanité, c'est la famille. On peut se croiser. Notre force, c'est quoi? Pourquoi on est tous divisés? Pourquoi? Parce que déjà dans nos familles, Satan a brisé, a détruit les liens de nos familles. Et quand on se retrouve ici, là, à l'église, on ne sera jamais unis. Puisqu'on n'est pas unis dans nos familles, nous ne serons pas unis ici. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens interprètent, je dis les hypocrites, interprètent très mal mes messages. Quand je dis que je ne peux pas t'aimer plus que ma femme. Alléluia. Amen. Si je commence à aimer maman ici plus que ma femme, je deviens un hypocrite. C'est anormal. Alors quand je dis ça, oh non, la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Mais je dois d'abord commencer à aimer. Alléluia, celui qui est à côté de... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, la Bible dit, tu aimeras Dieu de tout ton... et tu aimeras ton prochain comme toi. Mais le mot prochain, là, veut dire quoi? Celui qui est plus proche de moi. Viens, ma fille. Alléluia. J'aime beaucoup les enfants. Ceux qui me connaissent bien savent comment les enfants sont amoureux de moi. J'aime beaucoup des enfants et les enfants m'aiment beaucoup. Tel que je la vois là, je la vois comme ma fille. Amen. Mon fait, elle est où? Viens. Rapide, rapide, rapide. Mon fait. N'est-ce pas? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras ton comme toi. Prochain veut dire quoi? Celui qui est... Bon, j'ai oublié le nom de ma fille. Ah, Sephora. Entre Sephora et Moffett, qui est plus proche d'abord? Pourquoi? Parce que c'est ma... Alléluia. C'est ma fille biologique. Sephora, c'est ma fille spirituelle. Même physiquement, je suis d'abord proche de qui? De Moffett. Parce qu'elle est là avec moi à la maison. Alléluia. Elle dort avec moi et se réveille avec moi. Alors comment moi, je peux d'abord être proche de Sephora sans être proche de Moffett? Asseyez-vous les enfants. C'est l'hypocrisie. Alléluia. C'est de l'hypocrisie. Alors quand je dis, moi je ne peux pas d'abord aimer quelqu'un, aimer une diaconesse ou un protocole, sans d'abord aimer ma femme. J'aime beaucoup maman Marie-Laure. J'aime beaucoup maman Charité. Mais je ne peux pas aimer maman Charité avant d'aimer mon épouse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a dit que aïe, aïe, aïe. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ne s'attachera pas à la diaconesse ou au voisin, mais s'attachera à sa femme. Or, s'attacher là, c'est quoi? C'est un lien. Je vous ai dit quoi? Le lien, c'est un attachement. C'est pourquoi quand Dieu veut maintenant mettre l'homme et la femme
non dans une relation de désordre, dans une relation de l'impudicité, mais dans une relation de mariage officiel. Cette personne, hommes et femmes, ne sont plus deux, mais ils sont un. Alléluia. Alléluia. Ces deux personnes deviennent maintenant un. C'est pourquoi Dieu a dit que ce lien devient indestructible. Que le lien de mariage est un lien indestructible. Parce qu'en réalité, ça devient un lien de sang. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Honore la famille. Respecte la famille. Alléluia. Si ta famille est une famille de la malédiction, est une famille des gens maudits, de la pauvreté, de la sorcellerie, toi qui es chrétien, lève-toi aujourd'hui, dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis cette petite rivière qui va assainir le grand fleuve. Ah, je parle à quelqu'un. Je suis la petite rivière qui va assainir le grand fleuve. Mais qu'est-ce qu'on nous apprend seulement? La famille est diabolique. La famille est satanique. Les liens de famille. Mais ces liens de famille-là, nous pouvons améliorer les liens de famille. Dans ma famille, il n'y a eu jamais quelqu'un qui a acheté la voiture. Alléluia. Personne n'a acheté la voiture. Personne n'a fait quoi que ce soit qui soit grand, qui soit prospère. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai croisé le Seigneur. Le Seigneur m'a appelé. Il m'a transformé. Aujourd'hui, c'est toute la famille qui est dans le Seigneur. C'est toute la famille qui est dans le Seigneur. J'ai un problème avec un seulement. Il est aussi chrétien. Il est aussi serviteur de Dieu. Il y a un problème d'incompatibilité de la compréhension. Mais néanmoins, il est chrétien. Oh, moi, je suis sincère. Hein? J'ai un problème avec l'un de mes petits frères. J'ai un problème. Alléluia. Mais en tant que grand frère, j'ai tout fait. Mon épouse est là, les enfants sont là. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, quand il me voit, yaya, respect. Mais il y a un problème de quelques incompatibilités. Mais toute la famille est bénie par les grands frères. Alléluia. Donc même si les liens de famille est maudit, parce que les sorciers ont maudit les liens de la famille, toi en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux amener quelque chose. Je ne te dis pas maintenant, rentre ce matin, va commencer à manger avec la tante sorcière, avec le petit frère sorcier, avec la petite sœur sorcière. Ce n'est pas ça dont je dis. J'ai dit ce matin, quand tu vas rentrer, prends une position. Tu commences à dire Seigneur de gloire. Toi qui as dit tu es le Dieu de toutes les familles. Donc tu es aussi le Dieu de ma famille. Mais la sorcellerie là qui est venue entrer dans ma famille, je déclare d'abord au nom de Jésus, à travers de moi là, d'abord stop. Ma propre famille biologique, ma descendance à moi est d'abord à part. Ma descendance à moi est à part. Maintenant la descendance de mes parents, j'ai des... Oh! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'annoncer? Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'annoncer ce matin? Le problème, c'est que si je n'ai pas dit cette partie-là, vous allez dire, ah, maintenant je dois rentrer là-bas. Non, je n'ai pas dit d'aller rentrer là-bas. Je n'ai pas dit d'aller rentrer là-bas. Alléluia. Mais je te dis que dans le lien de famille, si les liens de famille peuvent apporter le mal, ça veut dire que les liens de famille peuvent aussi apporter la bénédiction. Surtout, nous devons équilibrer ces messages et dire à nos enfants, non, puisque vous êtes nés dans la foi, moi je suis dans la foi, maman est dans la foi, cette lignée est une nouvelle lignée, est une nouvelle race. Alléluia. On ne peut pas jouer avec la famille. Moi, mon père a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup. Il a fait des enfants. Moi, j'ai des sœurs que je ne connais pas. Je ne sais même pas si on est combien. À 50 ans, je ne sais même pas si on est combien. Parce qu'encore il y a quelques 10 ans, je suis allé à Luanda, j'ai vu l'une de mes sœurs qui est venue, il cherchait son père. Et son père, c'est qui? C'est mon père.
Et papa lui-même, il donne l'âge de cette, ma petite sœur-là. Mais après, la maman de cette petite sœur va corriger papa. En fait, on a les différences de 2 ans seulement. Alléluia. J'ai envoyé des voitures. J'ai envoyé des choses. Mon père a bousillé beaucoup de biens. Il faisait la fête à Luanda, maman était au village. Et j'ai dit me fâcher pour dire, papa, si dans 2 semaines, maman ne t'hérit pas à Luanda, oublie-moi comme ton fils. Quand j'ai pris cette décision, il s'est précipité d'amener maman et les autres petits frères à Luanda en ville. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis avec mon père. Je m'occupe de mon père. Jusqu'à aujourd'hui, je m'occupe de mon père. Et je dis toujours à mes frères, celui qui manquera du respect à papa, il se sépare de moi. Amen. Amen. Alors comment je ne peux pas être béni? Hein? Comment vous ne serez pas jaloux de moi? Parce que je connais les principes de la Bible. Les liens de famille, ce sont des liens de bénédiction. Dis avec moi bénédiction. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que les liens de famille, les liens de ta famille, ce sont des liens de victoire. Ce ne sont plus des liens des échecs. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que les liens de ta famille deviennent des liens de la gloire, les liens de la grandeur, les liens de la vie, les liens de l'autorité, les liens de la prospérité. Au nom de Jésus. Ces liens sont des liens très forts parce que c'est le sang. La Bible dit tu honoreras ton père et ta mère, accompagnée d'une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Même si tu es prophète, si tu avais injurié papa, si papa n'est pas encore mort, cours rapidement, agenouille-toi et demande pardon. On ne touche pas une mère. On ne touche pas une maman. Jamais. On ne touche pas une mère. Les enfants, vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Oh, il y a des enfants ici? Je parle d'abord aux enfants, à nos enfants. Il y a des enfants ici? On ne touche pas à une mère. On ne touche pas à un père. Parce que quand toi tu touches à un papa, tu insultes ton père ou tu insultes ta mère. Même quand maman ne fait rien, c'est la parole qui te maudira. En fait, maman même ne dit rien. Même papa ne dit rien. Mais c'est la parole qui te maudira. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. On ne dit pas, honore ton père prophète. Honore ton père apôtre. Parce qu'aujourd'hui, nous honorons apôtres, honorons prophètes, et nous insultons nos papas biologiques. La famille que je parle ici, là, d'abord, c'est la famille biologique. Avant la famille spirituelle, il y a d'abord la famille biologique. Amen, amen. Beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui. Pourquoi? Ils ont tellement humilié leurs parents, tellement incité leurs parents, parce qu'ils étaient très intelligents, parce que papa a mangé l'argent, parce que papa a détruit une voiture. Moi, je ne peux pas savoir même combien d'argent que papa a bousillé. Alléluia. Amen. Chrétiens, nous sommes en train de perdre quelque chose à cause de messages mal enseignés. On ne va jamais dans la profondeur. On n'entre jamais dans la profondeur. La famille est noble. Et les liens de famille, ce sont des liens indissolubles. Parce que c'est le sang. Alléluia. J'aime beaucoup papa Sébastien. C'est le petit frère de mon père. Mon père aujourd'hui a 76 ans. Alléluia. J'aime beaucoup papa Sébastien. Mais qu'est-ce que je voulais dire ici là? Si je ne respecte pas mon père biologique, je ne peux pas respecter le papa qui est ici, que j'honore comme le papa de tout le monde ici, parce qu'il est plus âgé que nous tous. Donc on doit l'honorer. C'est la vérité. Alléluia. Donc la Bible me dit d'abord d'honorer mon père biologique.
pas le père spirituel. On doit honorer un père spirituel. C'est très important. Ça aussi, c'est un lien très important. Je ne dis pas de manquer de respect à ton père spirituel. Mais celui qui n'est pas capable de respecter son père biologique, il sera aussi incapable de respecter son père spirituel. Je vous le dis la vérité. Vous savez, les enfants qui ont grandi irrespectueux de leurs parents, même quand ils deviennent chrétiens, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand il y aura quelque chose, donc l'insolence là, de la nature là, de manquer le respect à ceux que Dieu a établis sur la terre, comme des représentants de sa vie, il va manquer de respect à son père spirituel, à son pasteur ou à son encadré. Pourquoi? Parce que c'est la maladie de sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, on a tellement perdu beaucoup de choses. La destruction de liens de famille. Satan a détruit ce lien. Détruit la famille. Car il connaît la force du sang. J'ai dit, imaginez même étant dans le Seigneur, ces liens peuvent avoir toujours des impacts négatifs dans notre vie. Si c'est fort négativement, pourquoi ne serait-il pas aussi fort positivement? Amen. C'est très important de comprendre une chose. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, mon fils. Au nom de Jésus. Que la douleur qui te dérange te quitte. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois à l'aise au culte. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, les chrétiens, on est perdus. Amen. Les chrétiens, on est perdus. Les églises sont devenues des jungles. Des abattoirs. Impolitesse, chaos. Waouh! Un niveau d'impolitesse. Waouh! Non. Un niveau de méchanceté. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que les principes de famille n'ont pas été respectés. Et Satan, en détruisant les liens de famille, il détruit directement les liens spirituels. Parce que nos vies sont connectées avec le sang. Donnez-moi un bon amen. Amen. Vous savez, nous les chrétiens, on a tellement oublié le principe qu'on a tellement spiritualisé tout. J'ai besoin de 5 personnes ici. 5 personnes. 5 personnes. Ok. Alignez-vous comme ça, maman, papa. 5 personnes. On est combien déjà? Ok, 5. Amen, hein? Amen. Écoutez par exemple ce que la Bible dit. Je l'avais dit que la Bible dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme un toi-même. Paul dit quoi? Dans le livre de Galates, je crois au chapitre 6. Paul dit, faites du bien à tout le... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Faites du bien à tout le... Mais surtout, aux bien-aimés qui sont dans la foi. Oh. Donc on doit faire du bien à tout, mais surtout, cela veut dire que il y a déjà un changement de niveau. Viens papa, viens. Approchez-vous un peu. Alors, j'arrive quelque part. Les 5 personnes sont en danger. Sont vraiment en danger. Je trouve, tu ne l'es pas, hein? Je trouve un musulman. Hein? Je trouve un bouddhiste. Je trouve quoi encore? Un païen. Voilà. Je trouve encore un hindouiste. Voilà. Non, ça sont les chrétiens. Hein, que la catholique, ne faites pas cette différence. Catholique, protestant, tout, on est d'abord tous des chrétiens. Hein? J'ai déjà trouvé bouddhiste, tout. Là maintenant, je trouve une chrétienne. Amen. Maintenant, disons que j'arrive quelque part. Les 5 personnes sont dans les besoins.
Alléluia. Les 5 personnes sont dans les besoins. Ils doivent présenter un examen qui doivent changer leur vie. Mais ils n'ont pas de minerval. Et moi, j'ai le minerval pour une seule personne. Je vais le donner à qui? Ah, ça c'est parce que j'ai déjà prêché ici. Les chrétiens vont les donner aux musulmans. Mais je vous assure, les chrétiens, nous ne nous aimons même pas. Parce qu'on n'aime pas d'abord ceux qui sont proches de nous. Vous comprenez? Un chrétien, quand il arrive ici, la chrétienne, elle est là. Elle va donner, ou il va donner, à un musulman, ou à un bouddhiste, ou à un païen. Mais un musulman ne va pas penser des fois. Oh, soyez sincères avec moi. Un musulman ne va pas penser des fois. Pourquoi? Il sait qu'il doit d'abord aider un musulman. Mais nous les chrétiens, on est tellement détruits déjà de la fondation de nos familles. Il n'y a pas de principe. Quand j'arrive ici, là, oh, Dieu est amour. Dieu a aimé tout le monde. Alors on donne à un bouddhiste. Non. On doit donner aux chrétiens. Tu n'as pas péché. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Nous, notre problème est qu'on n'a pas de principe. Et ils ont des principes. Même les païens, ils ont des principes. Un franc-maçon, avant d'aider qui que ce soit, il va d'abord aider un franc-maçon. C'est le principe spirituel. Qu'avant d'aller dehors, commence d'abord chez soi. Parce que la charité bien ordonnée commence chez soi-même. C'est pourquoi ce ministère est combattu parce que nous disons la vérité. Nous prêchons la vérité. Alléluia. Nous disons A, là il faut dire A. B, là il faut dire hein? Alléluia. Je suis solitaire, mais pas dans la solitude. Alléluia. Je suis un solitaire, mais je ne vis pas la solitude. L'aigle est solitaire, mais il n'est pas dans la solitude. Parce qu'il vit avec le vent. Il vit dans les arbres. Alléluia. L'aigle, il est solitaire, mais il ne vit pas dans la solitude. Dis avec moi la famille. Je vais aller terminer rapidement. Nous allons voir que le diable a toujours détruit la famille. A toujours attaqué la famille. C'est pourquoi vous remarquerez que c'est dans la famille où se passent beaucoup de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas imaginer, si vous n'êtes pas à la télévision pour regarder seulement Top Model, un film qui a déjà vieilli plus que vieillir même. Mais les gens jusqu'à aujourd'hui regardent Top Model. Selon les statistiques, il y a plus de violence dans les familles que dehors. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Quelqu'un est journaliste ici? Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez lu ça quelque part? Dans les journaux, on dit, selon les statistiques, il y a plus même de meurtres dans les familles, plus que dehors. Vous imaginez? Le diable a transformé en malédiction quelque chose que Dieu a donné comme bénédiction. Pourquoi? Quand tu... Écoutez, je vais arriver à la fin. Quand tu fondes une famille, tu dois être très bien entouré. Alléluia. Vous devez savoir que le premier meurtre, ce n'était pas fait dehors, mais dedans. Pour la première fois qu'il y a eu un maître sur la terre, c'est un frère qui a tué son frère. C'était dans une famille. Et tout ça pourquoi? Parce que le diable voulait, dès le début, scinder la famille. Séparer la famille. Ah, lui, il a fait ça à mon père. Lui, il a fait ça à ma soeur. Lui, il a fait ça. Alors, quand nos enfants grandissent, ils se séparent déjà. Et c'est une faiblesse. Parce que le grand frère a maltraité le petit frère. Ou le petit frère a maltraité la petite sœur. Et quand maintenant on grandit, nos enfants, à la place d'être unis, qu'on devient une tribu, on se sépare. Parce que l'oncle avait fait du mal à mon père.
Oh. La tante avait fait du mal à mon père. Parce que le premier meurtre, ce n'était pas dehors, c'était dans une famille. Et les parents se retrouvent en quai de poisson. Ils sont les parents de l'assassin, ils sont aussi les parents de la victime. Quel dilemme. Amen. Regarde comment le diable détruit des familles. Il va créer une situation où même les parents ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi demeurons dans la prière. Amen. Achetez mon livre « Comment prier pour ses enfants ». Voilà, bientôt on va encore... Je suis en train de révéler dans ces livres comment découvrir l'esprit de Caïn dans la maison. Comment découvrir l'esprit de Jacob et Ésaü dans la famille et le combattre à travers la prière. Le diable entre toujours dans une famille pour détruire la famille. Parce que c'est en détruisant la famille, il déstabilise l'humanité. C'est pourquoi la famille doit être protégée. Alors toi qui as une famille, protège la famille. Alléluia. Protège bien ta famille. Beaucoup de familles dans l'histoire, comme je dis la famille d'Adam et Ève, c'était le premier maître. La famille d'Isaac, Ésaü et Jacob, le vol. Tu vois que dans ces familles-là que Dieu a bénies, il y a toujours eu des malédictions. Dans la famille d'Adam, il y a eu un maître. Mais cela n'a pas empêché Adam de continuer à croire que sa descendance pouvait coloniser la terre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le combat des liens de famille que nous avons, nous pouvons changer les choses. Parce qu'Adam pouvait se dire, je ne fais plus d'enfants. Je m'arrête ici. Mais Adam a continué. Dans la famille d'Isaac, il y a eu le vol de la bénédiction. Au point que si la femme d'Isaac, Rebecca, n'était pas sage, la même chose de Caïn et Abel allait se répéter dans cette famille. Mais Rebecca était quoi? Sage. Elle a envoyé Jacob loin. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans cette famille? Parti pris. Papa, maman, ne soyez pas des parents parti pris. La maman aime les deux premiers. Les papas aiment les deux derniers. Vous êtes en train de créer une situation dangereuse dans une famille. Dans une famille, tous les enfants doivent être traités de la même façon. Traitez vos enfants d'une manière égalitaire. Ne scindez pas les enfants. Ne montrez pas à l'un comme si tu l'aimes plus que l'autre. Ne montrez pas à l'autre comme s'il est moins aimé de toi. Tu es en train de créer une situation compliquée et demain, ça peut dégénérer en mal. Amen, amen. Ce sont ces erreurs que beaucoup de parents commettent dans la famille. C'est l'erreur de Rebecca et Isaac. Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait la viande. Rebecca aimait Jacob parce qu'il avait les assiettes. Vous ne devez pas aimer vos enfants en base de ce qu'ils vous apportent. Aimez vos enfants parce que vous les avez engendrés. Aimez vos enfants parce que vous les avez donnés la vie. Aimez vos enfants parce que vous les avez créés vous-même. N'aimez pas vos enfants en base de ce qu'ils vous apportent. Mais aimez-les parce qu'ils sont votre reproduction. Ils sont votre reproduction. Est-ce que je parle à un parent ici ce matin? Il y avait aussi, après Jacob lui-même, il a fondé une famille. Et c'était aussi catastrophe. Dans la famille de Jacob, il y avait la haine, la jalousie, tentative d'assassinat, voire même l'inceste. Ribin est allé coucher avec la femme de son père. La jalousie, ils se sont complotés pour tuer Joseph. Tout ça dans la famille. Ce sont les choses que le diable amène dans la famille. Mais Jacob était un père. Il a combattu en disant que mes années ont été mauvaises. Mes jours ont été nombreux. Mais je me suis battu. Comprenez ceci. Même avant sa mort, il a béni ses enfants, chacun selon sa destinée. Alléluia. Le lien de famille est fort. Le lien de famille est fort.
Vous allez comprendre ça peut-être demain. Ne néglige pas ton frère biologique. Parce qu'aujourd'hui, tu as des frères dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu te rends même compte que ces frères dans le Seigneur, est-ce qu'ils sont vraiment des frères? Alléluia. On se rend compte après, quand on est malade. On se rend compte après, quand on est dans la souffrance. Ah, voilà. Le frère viendra te voir 2-3 fois peut-être. Après, il disparaît. Mais si cet enfant a été élevé avec l'éducation spirituelle, le respect des familles, tu vas comprendre que le lien de famille est plus fort que toute autre chose. Amen. Parce que c'est le lien de sang. Quand tu tombes malade, tu vas comprendre ça. Quand tu n'as plus personne, tu vas comprendre l'importance de tes frères biologiques et de tes sœurs biologiques. Tu vas comprendre l'importance de tes enfants biologiques avant les enfants spirituels. Tu vas comprendre l'importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent c'est choquant. Mais je vais être clair. Alléluia. Amen. Tu vas te rendre compte après que je ne devais pas négliger la famille biologique. Amen. La Bible dit, on a voulu tuer Joseph, on ne l'a pas tué. Joseph est allé en esclavage en Égypte. Il a gagné la bataille. Il est devenu prince en Égypte. Le jour où Joseph voit ses frères, il pleure. Il oublie le mal qu'ils ont fait. Parce que Joseph comprend, il dit non. Dieu a changé en bien le mal que vous avez voulu me faire. Parce que Dieu avait vu bien avant que si nous restions tous là-bas, nous allions mourir. C'est pourquoi Dieu a utilisé votre haine, a utilisé votre jalousie, a utilisé votre haine, votre méchanceté, pour que moi je puisse arriver ici en Égypte et précéder votre arrivée ici. C'est le sang qui a parlé. C'est le sang de Joseph qui a parlé. Il a vu Ribin, il a vu Judas, il a pleuré. C'est le sang qui a parlé. Parce que même quand tu n'as pas vu ton frère des années, et même quand tu ne le connais pas, et que tu passes quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Tu vas sentir que ça c'est mon sang. Non, il y a quelque chose, parce que c'est spirituel. Dis avec moi la famille. Ah, dites ça fort, non? La famille. Elle est sacrée. Joseph est en train de pleurer. Et vous allez comprendre que c'est le sang qui parlait. Il a dit, ce sont mes frères. C'est le sang. Il y a un épisode dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. La Bible nous parle de Paul qui était en prison. Aucun apôtre n'a su qu'on va tuer Paul. Aucun apôtre. Aucun ancien. Mais la Bible dit, le neveu de Paul, le fils de sa sœur, a su qu'on allait tuer son oncle. Et c'est lui qui est allé informer. Ne jouez pas avec la famille biologique. Hein. Il ne l'a pas fait parce que Paul était apôtre. Il l'a fait parce que c'était son oncle. C'était son sang. Je vous donne ce verset. Parce que quelquefois, vous lisez la Bible, mais vous sautez des pages. Quand ça ne vous arrange pas. Actes des Apôtres, chapitre 23. Vous pouvez lire du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 1. Vous pouvez lire jusqu'en bas. C'est son neveu qui est parti. Regarde maintenant aujourd'hui. Le diable a créé une confusion dans les familles. Tu ne t'entends pas avec ton neveu. Tu ne t'entends pas avec ta nièce. Je ne m'entends pas avec mon petit frère. Et du coup, puisque je ne m'entends pas avec mon petit frère, je ne m'entends plus avec ses enfants. Or, ces enfants demain peuvent être utiles dans une situation qui m'accable. Oh, est-ce qu'il y a des familles ici là? Hein? Si tu es ici, tu es une mère, tu crées la zizanie entre les familles. Bien-aimée, maman, tu es en train de creuser une tombe pour tes propres enfants demain. Ou pour toi-même. Si tu es un papa ici,
C'est toi qui crées toujours la division. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils aiment diviser. On est nés ensemble. Mais tu vas voir que peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui est un caïn, qui aime toujours diviser les gens. Allô, tu as entendu ce que X a dit. Même il est fond de ça même. Quelquefois on se sépare, c'est toujours dans la famille. Hein. Ce n'est pas même les gens de l'extérieur. Ce sont les frères qui sont nés avec nous, qui nous séparent de nos parents, qui nous séparent avec nos sœurs, qui nous séparent avec nos neveux. Il ne devrait pas peut-être y avoir un problème. Mais ce neveu-là a été béni. L'autre maintenant est jaloux. Il part là-bas, il commence à parler mal de l'autre pour que lui reste là-bas. Le neveu de Paul a sauvé Paul. Ce n'était pas affaire de prière. Ce n'était pas affaire de jeûne. C'était une affaire de sang. Donc vous voyez que les liens de sang ne sont pas toujours mauvais. Si les liens de sang ont produit l'impact positif dans la vie de Joseph et sa famille. Saül a été sauvé par les liens de sang. Son neveu n'est pas cité parmi les disciples. Son neveu n'est pas cité parmi les apôtres. Mais quand il a su que son oncle était en danger, il a couru. On a perdu ses valeurs. Surtout nous qui venons de l'Afrique. On avait ces valeurs. 30 ans passés, on avait ces valeurs. L'oncle était sacré. Chez nous, les Bakongo, dans notre tribu, on n'appelait jamais cousin. Le fils de mon oncle paternel, c'était mon frère. Si papa t'apprend à l'appeler cousin, tu es maudit. On était des frères et des sœurs. Mais depuis que la modernité est arrivée, depuis que aussi la Bible est arrivée, comme nous on interprète toujours les choses négativement, on a tout bousillé. On vivait bien. Ceux qui ont mon âge, ici, là, qui sont venus de l'Afrique, ils le savent. On vivait dans les cours. On vivait dans des parcelles où on était 30, 40 personnes. Des cousins, des neveux et tout. Mais c'était la fête. On se disputait, mais on était toujours là. On partait toujours ensemble à l'école. On revenait toujours ensemble. Alléluia. Quand on était au village, on partait ensemble à la chasse. On revenait ensemble à la chasse. On partageait tout ensemble. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ne soyez pas la base de la division d'une famille. Ne divisez pas les enfants non plus. Ne dites jamais du mal d'un grand frère à son petit frère. Ne critique pas le petit frère auprès du grand frère. Ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Ne va pas critiquer la grande sœur auprès de la petite sœur. Ne le faites pas. Vous êtes en train de creuser une tombe pour votre famille. On aime des révélations, ok. Mais en tout cas, ce matin, j'ai voulu vous parler de la famille. Alléluia. Il y a eu des familles dans la Bible où il y a eu des problèmes. La famille de David. Lui-même d'abord, David, il n'a pas été aimé par ses frères. Il a été insulté, négligé. Amen. Et David, quand il fonde sa famille, c'est l'enfer. Surtout la famille de David. Hein? Amen. Oh, amen. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Amen. Comme si vous êtes en train de me regarder avec les yeux un peu bizarres là. Que change les messages, on a besoin de stop. Je vais vraiment m'arrêter ici, mais écoutez-moi de terminer avec la famille de David. David a commis beaucoup d'erreurs. C'est ces erreurs que nous commettons. Dans nos familles, après nous détruisons la famille. Jésus a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille, de sa propre maison. Parce que le diable viendra pour séparer. Il est voleur, il vient pour égorger, détruire et disperser.
Cet enfant était un enfant charismatique, beau. Je crois qu'il parlait bien. Un jour, son grand frère a violé sa petite sœur Tamar. Et David n'a rien dit. David n'a rien dit. Chaque fois qu'il y a un problème, écoutez-moi parents, chaque fois qu'il y a un problème, que tu vois que ça ne va pas entre les enfants, sois impartial. Et traite l'affaire devant les deux. Ne prends pas l'un, tu dis autre chose, tu prends... Non, 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 non. Mes enfants, je vous dis que c'est un combat. Parce qu'ils grandissent. On dit chez les Italiens, bambini piccoli, piccoli problemi. Bambini grandi, grandi problemi. Donc les petits enfants, petits problèmes. Les grands enfants, grands problèmes. Parce que plus les enfants grandissent, plus aussi les problèmes vont grandir. Parce qu'ils deviennent raisonnables, ils commencent à raisonner, ils commencent à projeter. Donc ça devient encore plus compliqué. Mais jusque-là, nous disons, moi et ma femme, eh bien, c'est la manière dont vous traitez vos enfants. Mercredi prochain, c'est notre dernier mercredi de stop. Et notre adorateur, le frère Aguillon, va faire ses 17 ans. Ah. Va faire ses 17 ans. Alléluia. Et son grand frère Samuel, au mois de septembre 14, il va faire 18 ans. Amen. Vous imaginez, ils ne se sont jamais bagarrés. Ils ne se bagarrent pas. Comment? Parce qu'on sait qu'est-ce qui se passe dans les maisons. Quand vous avez 2, 3, 4 enfants, c'est... Non, chez moi, ça n'existe pas. Les filles, pareil. Mon frère a 13 ans, la modératrice. La petite sœur a 11 ans. Elle commence à dépasser sa sœur un peu. Alors, je le tire les oreilles. Attention. Même si tu dépasses la grande sœur, tu es petite sœur. Quand il y a quelque chose, j'écris. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon, donnez-moi ce temps. Il faut être clair. On applique l'autorité pas en tapant les enfants. On n'a pas besoin de taper les enfants. À la maison, ne pensez pas que je ne crie pas. Quand il faut crier, je crie. Je parle. Je commande toujours doucement. Mais quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je hausse le ton. Et quand papa hausse le ton, tout le monde se tait. Silence. Mais après, tu récupères et tu parles encore doucement. Papa, si j'ai crié, c'est parce que voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Amen. Je n'ai pas crié en vain. Nous gâtons nous-mêmes nos enfants quelquefois. Par notre manière de les éduquer. Moi, quand mon fils m'amène une mauvaise note, gloire à Dieu, ces dernières années, ils amènent toujours de bonnes notes. Mais quand ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qu'ils amenaient quelquefois de mauvaises notes, vous savez comment j'écris? Toi là, hein, beau que tu es, avec ta tête intelligente là, tu vas m'amener cette note? Tu vois la manière comment j'écris pour mes enfants? Je vous donne mes secrets. Hein? J'ai crié ou pas? Mais est-ce qu'un enfant est scandalisé? Non. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Toi là, regarde à sa tête. Toi là, qui est idiot. Toi là, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler à un enfant, même quand il a fait du mal. Alléluia. Ramène toujours les qualités pour étouffer les défauts. Amen. Amen. N'insultez pas. Même quand un enfant a apporté une mauvaise note, ce n'est pas la fin du monde. J'ai vu mon fils aîné, je ne sais pas à quelle année, où il a perdu une année. Il s'est battu vraiment, il s'est battu. Il a manqué, je ne sais pas, une matière seulement. Je ne sais pas si c'était quoi, mais Samuel, c'est quoi, je ne me rappelle plus. Sur le droit, c'était sur le droit. Ce professeur a été tellement sévère qu'il a fait échouer l'enfant. Mais je regardais sur le visage de Samuel qu'il était tellement déterminé
de passer ses examens et qu'il a échoué, j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai pris mon fils, je lui ai dit, papa, tu iras loin plus que ces professeurs-là. Donc tu es tellement intelligent. L'examen là que tu as de cette année, ce n'est rien, tu vas récupérer ça. Donc j'ai pris mon fils, nous sommes sortis. Bien aimé, ayez une bonne manière d'éduquer les enfants. Aujourd'hui, 20 sur 20, 18 sur 20. Bien aimé, nous-mêmes nous détruisons le lien de ces familles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment Dieu en nous. C'est David qui a détruit Absalom. C'est Absalom qui est devenu assassin. Parce que David ne l'avait même jamais appelé mon fils. Il appelait toujours le jeune homme. Et quand il est mort, ah mon fils Absalom, ah mon fils. Non, 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 non. Aimez les gens quand ils sont vivants. Éduquez les enfants quand ils sont vivants. Même si un enfant a échoué à l'école. J'ai vu un papa qui a tué sa fille parce qu'elle avait échoué en maths. Hein? C'est quoi ça? Acclamez le Seigneur. Amen. Le 20 septembre 2019, l'église évangélique La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry organisent une grande veillée de prière de 22 h à l'aube. Adresse 9 rue de Riquevire, 68 000, Colmar. Shalom, shalom. De nouveau à Colmar, l'église La Grâce de Dieu et la montagne de la prière Ministry. Nous organisons une grande veillée le 20 septembre de 22 h à l'aube. Notre thème, ça sera la délivrance de la famille. Dieu va restaurer la famille, Dieu va délivrer la famille. Avec le prophète Samuel Mpanzu, ne manquez pas, venez nombreux, le Seigneur sera au rendez-vous. Vraiment, j'invite les gens de l'Allemagne, de la Suisse, de Belgique, partout où vous êtes, les montagnards, ça sera un grand rendez-vous à ne pas manquer. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une bonne nouvelle, un grand programme se prépare, la montagne de la prière Ministries avec l'église, la grâce de Dieu de Colmar, un moment de veillée, de prière pour la délivrance de la famille. Vous savez comment le diable attaque la famille. Tant qu'Adam était seul dans le jardin, Satan ne s'est jamais permis de l'attaquer. Mais le jour où Dieu a mis la femme à côté d'Adam, le diable s'est levé, il a attaqué la famille. Il y a deux choses que le diable attaque beaucoup dans ce monde, c'est l'église et la famille. Parce que c'est ça la source, l'origine, la base de l'humanité. Donc, nous vous invitons à venir très nombreux à cette grande veillée de prière qui aura lieu le 20 septembre 2019. Je répète, j'aime répéter les choses. Le 20 septembre 2019, je serai avec vous. Déjà jeudi, je serai là en train d'échauffer tous les démons de Colmar et de l'Alsace. On est en colère contre les démons. Alors toutes les familles, nous vous invitons d'être très nombreuses à ces grands événements de prière. Et Dieu sera au rendez-vous. En tout cas, j'ai la foi que nous sommes passés à une autre dimension avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ne manquez pas. Parce que si vous manquez à cette veillée, vous êtes les sorciers de votre propre famille. Soyez bénis.